Hey. Hey. J'espère que tu vas bien. C'est Laurie comme d'habitude. Je pense que tu l'auras compris à ma petite intro. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu différente. Je vais essayer de lancer une chaîne de vidéos. J'espère qu'elle va vous plaire. Je vais voir déjà les retours avec cette première vidéo. C'est que aujourd'hui, on va mêler un petit peu le côté artistique et mon côté livresque comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais essayer de reproduire une couverture de livre. Alors donc, le livre d'aujourd'hui, tu l'auras compris, c'est Witches Steeped in Gold, qui est ma lecture en cours, qui est pas mal dure d'ailleurs. Je t'en parlerai, je pense, peut-être en voice-over pendant le time-lapse de la peinture. Mais du coup, oui, j'adore la couverture. Je pense que tout le monde sait pourquoi est-ce que j'adore la couverture, vu que j'aime beaucoup les jolies madames, hein, n'est-ce pas? Pour que ce soit plus facile, parce qu'on est déjà en fin de journée, je pense que je vais essayer de reproduire juste l'une des deux dames là. Et le fond. C'est-à-dire que je vais essayer de reproduire la dame au milieu de ma toile, enfin de ma feuille, dans ce cas-ci. Et l'ambiance qu'il y a autour, tout ce qui est doré, etc. Je sais pas encore si je vais mettre le titre du livre, mais voilà, mon but est de recréer un petit peu cette couverture, pas à l'exact, mais en tout cas une partie. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi cette dame? Tout simplement parce que c'est celle qui me plaît le plus et elle est plus visible en fait. Je sais pas si vous allez voir ce que je vous dis, si vous allez comprendre ce que je vous dis, pardon, dans le sens où ici il y a de la lumière sur elle, on voit vraiment les détails de ses cheveux par exemple. Par contre ici je sais même pas si c'est des locks, si c'est des braids, je sais pas trop ce que c'est. Donc la madame d'en bas elle est un peu plus floue pour moi, donc je pense que voilà, je vais essayer de faire celle d'en haut. Et puis pour être très franche, je trouve qu'elles ont des faciès qui sont très ressemblants. Celle d'en bas elle a juste les lèvres un peu plus grosses, un peu plus épaisses, ouais. Elles ont à peu près le même nez, hein, la forme de la tête n'est pas si différente. Donc en vrai, il y a que leur coiffure qui les différencie de façon très drastique. Donc voilà, j'espère que tu vas apprécier cette vidéo. Je vais essayer de faire en sorte qu'elle ne soit pas trop longue, bien sûr en accélérant. À la fin de la vidéo, j'essaierai de te dire combien de temps ça m'a pris. Et j'espère que ça va t'intéresser parce que je vais faire un voice-over pour t'expliquer les différentes étapes au cas où il y en aurait certains dans mes abonnés qui sont intéressés par la peinture et qui voudraient le faire en même temps que moi. Ça me ferait plaisir en tout cas d'avoir vos retours sur ça. On y va. J'espère que ça va pas être un fail. En plus ça fait longtemps que j'ai pas peint. Je viens de me rappeler, ça fait des mois et des mois, genre c'est à peine si je sais tenir un pinceau encore. Bon, on verra, hein. Alors, serre-moi et les plans ont changé. Je suis sûre que tu ne vois pas grand chose, donc je vais essayer d'approcher le dessin. Je sais vraiment pas si on voit. Oh là là, c'est pas ouf. Comme je te disais, elles ont des faciès qui sont quand même relativement proches l'un de l'autre. Donc je sais pas si tu vas voir la différence là maintenant, ça fait un peu bizarre, mais je pense qu'en peignant on verra peut-être un peu mieux. Je me rappelle pas, enfin je suis que au 3e chapitre, hein, donc je sais pas s'il y en a une pour l'instant qui est plus foncée de peau que l'autre. Je sais juste qu'elles sont toutes les deux des femmes noires. Donc je sais pas, je vais peut-être en faire une plus foncée que l'autre, au pif hein, pour le coup. Donc ouais, on va partir en time-lapse maintenant. Ah non, je vais te présenter juste mon matériel. Alors, bon, classique, des pinceaux. Pour ce genre de peinture, il te faut un pinceau moyen à grand. Moi, ça va être pour les grandes surfaces. Ensuite, un moyen. Un plus petit. Je connais pas les tailles des pinceaux, donc je peux pas vous aider. Celui-là, il y a écrit taille 10. Et celui-là, il y a écrit taille 12. Et j'ai ce petit stylo là qui c'est 4 artist marker que j'avais acheté à Cultura à l'époque et c'est un stylo doré. J'ai de la peinture dorée mais je me dis ça va être plus simple de faire avec celui-là. C'est de la peinture à l'huile je pense qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est différent alors que moi je vais peindre à l'acrylique. Mais bon le plus important c'est que ce soit opaque et que ça se pose bien sur la peinture. Et voici ma petite palette qui est un petit peu messy parce qu'il y avait des couleurs en bas qui ont séché. Mais ici on a du blanc cassé, du marron. Je suis désolée ça fait pas le focus, c'est normal. Mais il y a du marron ici, du rouge, du bleu. Donc rouge, bleu c'est pour faire un peu les sous-tons de leur peau étant donné que c'est des personnes noires. Je sais qu'en mélangeant des petites pointes ça va faire des petits effets mignons. Et noir blanc la base et je vais utiliser le milieu pour faire des mélanges. Et après bah j'ai de l'eau, j'ai des mouchoirs, enfin des papiers pour nettoyer mes pinceaux.
On y va, on croise les doigts pour que ce soit beau. Si c'est beau, j'aurai un peu le seum de l'avoir pas fait sur un vrai canevas, mais c'est pas grave. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas peint que je serai juste fière de moi parce que j'aurai peint. Pour peindre, j'ai toujours besoin d'un petit peu de quelque chose à regarder. Ici, vous servir d'eux, c'est ça? Toujours l'esprit aussi vif, ma Total petite style, Samantha. la base. Et maintenant, mes créations sont le point de ravir le monde. Hello, c'est moi, c'est donc la Laurie de quelques semaines après. J'ai enfin fini le livre. Je tenais à l'avoir fini avant de te faire ce voice-over parce qu'en réalité je vais aussi te dire mon avis sur le livre. Déjà concernant la peinture, ma technique moi quand je commence la peau c'est déjà commencer par les bords parce que c'est bien chiant quand tu dépasses sur les bords. Donc je commence toujours sur les bords avec la couleur neutre. Ce que j'appelle couleur neutre c'est que par rapport à la couleur de la peau je pars toujours avec 3 couleurs. Une couleur plus claire, une couleur un petit peu plus foncée et une couleur un petit peu plus claire. Enfin, une couleur neutre, une couleur claire, une couleur foncée. Ok, je m'embrouille déjà dès le début, c'est bien parti. Anyway, et du coup, je prends la couleur neutre et puis je vais un peu encadrer le visage de la personne que je veux prendre. Et contrairement à ce qu'on va voir beaucoup dans la peinture, moi, je ne vais pas tout remplir avec la même couleur avant de faire les différentes nuances. Je vais faire les différentes nuances au fur et à mesure. Je suis beaucoup plus à l'aise quand je fais ça, je t'avoue. Anyway, on va venir maintenant sur le livre, je vais t'en parler un peu. Déjà, le synopsis, on va suivre 2 jeunes filles qui sont toutes les 2 princesses. L'une est la fille d'une impératrice qui a subi un coup d'état dans son royaume. Donc c'est inspiré par des peuples jamaïcains. Hein. Donc l'ancienne impératrice est morte et sa fille a été mise en prison. Donc c'est une princesse déchue, si on veut, qui rêve d'ailleurs de se venger de ceux qui ont causé la mort de ses parents et la déchéance du royaume au final. Voilà. Et d'un autre côté, on a la princesse de l'actuel chef d'état. On va dire ça comme ça. Il l'appelle doyenne. Hein. Il l'appelle pas impératrice comme celle d'avant. Mais on va dire chef d'état. Et elle, disons qu'elle est une princesse assez particulière parce qu'elle en veut à sa mère. Je vais vous laisser découvrir pourquoi si vous lisez un jour le livre. Bref, c'est pas de ça qu'on va parler. On va parler de ce que j'ai ressenti pendant ce livre. Première chose que j'ai détestée, c'est quasiment toute l'écriture, enfin tout le style écrit de l'autrice. C'est-à-dire que je trouve que l'autrice, elle s'est levée, elle a pris un dictionnaire et elle a cherché les mots les plus compliqués pour dire des trucs simples et elle nous les a mis ensemble avec du patois jamaïcain. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait un peu de patois jamaïcain, ça nous emporte en fait dans la culture, mais au final, pourquoi utiliser un langage aussi soutenu en anglais pour ensuite nous mettre du patois jamaïcain. C'est-à-dire que parfois je n'étais même pas sûre si c'était de l'anglais ou ça faisait partie du patois. Ça rendait la lecture awfully complicated for nothing. Ensuite, concernant le pacing, j'ai trouvé que la première partie du livre était très lente. Il se passait pas vraiment grand chose, malheureusement. Par contre, la deuxième partie a bien rattrapé les choses avec beaucoup de choses qui se passaient en très peu de temps. Et ça a rendu au final l'écriture plus digeste parce que j'arrivais à comprendre parce que il y avait beaucoup de showing plutôt que de telling. Comme au début. Voilà, donc ça c'était vraiment bien. Ça appuyé à une histoire vraiment qui avait un socle très bien. C'est-à-dire qu'on a un synopsis assez classique, comme je t'ai dit, c'est 2 ennemis, donc les 2 princesses, mais je t'ai pas dit, elles vont finir par s'allier contre un ennemi commun. Je pense que tu auras compris qui est l'ennemi commun. Donc c'est un synopsis très young adulte, très classique, mais au final, tout l'aspect culturel est tellement présent qu'au final, c'est très original quand même comme histoire et j'avais pas l'impression d'avoir déjà vu ça et j'ai adoré au final me plonger dans l'univers. Même si l'écriture était dure, l'histoire a réussi à m'emporter au point où j'ai vraiment apprécié cette lecture. Bon, j'ai fait la première moitié du visage. Donc la partie d'Iraya, si je me trompe pas, je vous montre un peu. Avec la ring light, c'est vraiment pas simple de montrer, mais c'est ça que ça donne. Le seul bémol que j'ai trouvé à ce que j'ai fait, c'est que j'aurais pas dû mettre du gris en fait, comme base des sourcils. J'aurais dû garder le marron de la peau tout simplement et tracer les sourcils par-dessus. Pourquoi j'y ai pas pensé? C'est trop bête, mais bon bref. Donc là, je vais faire la deuxième partie avant de me lancer sur les cheveux parce que les cheveux, ils vont un peu tomber sur le visage, donc vaut mieux que ce qu'il y a derrière soit complètement fait. Faut que je fasse le cou aussi, mais ça c'est vite fait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à faire? Et faire la séparation en doré et les petits détails dorés sur chacune des meufs. Yo,
serre-moi. Bon, mais je vais t'expliquer un petit peu plus comment j'ai fait pour peindre parce que je me suis un petit peu perdue dans ma revue, dans la partie d'avant. Déjà, comme tu l'auras compris, je commence toujours par la grosse partie pour aller au plus de détails. C'est-à-dire que j'ai commencé par la peau. La peau qui est une partie large pour arriver aux yeux, ensuite à la bouche, etc. Je vous conseille ça si vous voulez peindre, c'est beaucoup plus facile. Et ensuite, pour les cheveux, je commence toujours par le plus clair pour aller au plus foncé. C'est-à-dire que là, je vais lui faire des locks. Des locks où la partie la plus claire sera le milieu et le plus foncé sera les edges, c'est-à-dire les bords, tout simplement, pour faire les ombres, etc. Ce pourquoi, au début, vous voyez que je fais des traits qui ressemblent à rien, mais vous allez voir que je vais prendre un gris plus foncé, tout simplement, et puis je vais prendre les bords. Et pour l'afro de Jasmine, franchement, je pense pas avoir besoin d'expliquer. J'ai juste fait un petit peu n'importe quoi, j'ai juste fait des zigzags jusqu'à ce que ça ressemble à un afro, et puis voilà. Pour revenir à ma revue, j'ai une dernière partie dont je voulais te parler, c'est les personnages. On a deux personnages principaux qui n'évoluent pas de façon égale. C'est-à-dire qu'il y en a une, la princesse actuelle, qui évolue beaucoup plus que l'autre. Par contre, je trouve ça assez normal parce que l'autre est censé être très têtu. Et effectivement, quelqu'un qui est très têtu va beaucoup moins se lâcher, va beaucoup moins évoluer. Tandis que l'autre, franchement, elle change du tout au tout. Ça m'a même choquée, je me suis dit, mais c'est plus du tout la même personne. Mais en même temps, ça fait partie du charme du livre, c'est-à-dire que tu as envie de le lire parce que tu as envie de voir jusqu'où elle va aller pour ses objectifs. Donc j'ai bien aimé ça. Et petite déception par contre, déjà le méchant, il y a beaucoup de telling, pas beaucoup de showing, c'est-à-dire qu'on est censé avoir un personnage méchant, très méchant, mais on sait pas trop parce qu'on ne montre pas assez. Et on a un troisième personnage que moi je considère principal parce qu'il est tout le temps là, mais on n'a pas son point de vue parce que le livre est raconté sur une alternance de points de vue et il manque le point de vue du troisième personnage, ce que je trouve dommage. Voilà, c'était tout pour ma revue, j'espère que tu auras kiffé. Je te laisse avec la Laurie qui est en train de peindre. Vous allez voir quand même. Moi, je suis plutôt assez fière de ce que j'ai fait jusque-là. Bien sûr, je ferai un plan plus correct. Oh là là. Vidéo youtubeuse, c'est dur. Je ferai un plan plus correct à la fin pour que vous n'ayez pas une vision biaisée comme ça, enfin, de biais, littéralement, du truc. Mais pour l'instant, j'ai pas trop le choix. On arrive à la partie dorée et je vais juste vous prévenir que c'est grave risqué pour moi parce que ce feutre il a quelques années et j'ai peur qu'il coule, j'ai peur de plein de choses. Mais ça fait partie du dessin donc on va le faire. Les choses que je vais faire c'est que en fait sur la couverture là on a au niveau des yeux plutôt, pardon, des deux meufs, on a un triangle en bas à chaque fois, enfin un V plutôt. Celle-là à l'œil droit, celle-là à l'œil gauche. Du coup, ça voudrait dire que je mets ça des deux côtés. Mais je trouve pas ça très beau de mettre ça des deux côtés. Donc je pense que je vais pas mettre des deux côtés, je vais mettre juste, je sais pas, là ou là, j'en ai aucune idée. Et je vais rajouter le collier de celle-là, vous voyez pas très bien, mais elle a un collier, il faut que je le rajoute. Je vais repasser aussi le truc de tête de la meuf là que j'ai prévu ici en haut. Et les petits bijoux de cheveux. Et je me tâte à mettre ces boucles d'oreilles parce que même si les boucles d'oreilles elles se voient, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des boucles d'oreilles parce que ça va pas faire le focus, j'en suis sûre. Mais elle a des boucles d'oreilles ici qu'on voit un petit peu du doré là, normalement. Mais c'est pas logique qu'on les voit parce qu'on voit pas du tout. À quoi que d'un côté on voit un bout de son oreille, bah moi j'ai complètement caché donc ce serait pas logique que ça se voit sur ma peinture. Donc priez pour moi, hein. Je pense que je vais lui mettre le V à elle plutôt parce que elle aura du doré un petit peu en haut, comme ça sera tout et après elle aura là. Bon, le plus simple ça va être le V donc je vais le faire là, non? Je suis même pas sûre que vous le voyez, ouais vous le voyez même pas. Mais je viens de mettre le doré, il est pas assez jaune donc je pense que je vais repasser en jaune après. Ouais, je vais repasser en jaune. Je vais repasser en jaune et du coup je vais directement faire ça en jaune plutôt qu'avec le doré. Parce que j'aime vraiment pas ce doré pour le coup. Et je vais faire son collier en jaune aussi. Alors, voici le jaune. Bon, vous voyez pas bien mais c'est du jaune quoi, rien de très spécial. C'est du jaune bien pétant pour le coup et j'espère qu'il va bien ressortir. Par contre pour la bande du milieu, je pense que je vais quand même mettre mon doré que j'ai pas trop aimé. Parce que, non. Parce qu'il y a des bouts de peinture qui sont allés sur la bande et l'avantage avec le doré c'est qu'il était extrêmement opaque et que le fait de repasser par-dessus une autre peinture, bah on n'aurait pas vu la peinture.
Mais du jaune, ça va être trop compliqué. Le jaune, c'est pas si opaque que ça, surtout du jaune canari comme ça, là. Je pense pas qu'il va se voir. Déjà, là, il y a des petits... Ouais, il y a des petites parties où j'ai dépassé et je le vois, donc il va falloir que je fasse plusieurs couches. Ça, il faut que j'attende que ça sèche pour repasser. Ouais, et ah, je suis un peu deg par rapport à mon doré. Hein. C'était un peu la pièce maîtresse. Après, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment pas mal ce jaune. Hein. Il ressort bien, mais bon, c'est pas du doré, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Eh mais attendez, je viens de me rendre compte, j'ai oublié un gros truc là. Elle lui manque un sourcil à la madame. Et personne m'a dit qu'il lui manque un sourcil. Je pense que vous êtes pas des potes, hein. Bon les gars, c'est l'heure du reveal. Je me suis mise derrière la caméra pour être sûre que le focus est fait, etc. Parce que je sais que parfois quand je peins en me filmant, le focus il est jamais sur la peinture. Et tu t'en rends pas compte en fait sur le retour de caméra. Mais du coup, voici la couve. Il faut savoir que la couverture, je précise, hein, parce qu'on le sait pas forcément quand on n'est pas dans le domaine, mais... c'est du digital painting que vous voyez, donc c'est pas de la peinture faite avec de la peinture physique, c'est fait à l'ordinateur, sûrement avec une tablette graphique. C'est super beau, mais il est quasiment impossible d'avoir ce rendu là. Et le but était pour moi de quand même mettre ma touche dans cette interprétation, donc j'ai pas essayé de faire exactement les mêmes visages. Par contre, j'ai fait en sorte qu'on puisse quand même reconnaître les personnages, enfin ce qui est normal, ce qui n'a pas été très dur vu que chacune a des particularités, notamment les cheveux, les bijoux, etc. Et donc, voilà, enfin. Ok, du coup, voici ma peinture. Donc, de ce côté-là, on a Jasmine. Je suis un petit peu déçue, je dois avouer, par rapport à cette partie-là qui fait un peu bizarre. C'était censé être juste une ombre, mais au final, elle est beaucoup trop... foncé, voilà, parce qu'en fait Jasmine il faut, je sais pas si vous allez voir, mais elle a le visage un peu plus large que Hiraya. Du coup sur mon dessin c'est plus large, mais ça se voit à peine parce que c'est trop foncé ici. Donc si j'ai la force je ferai des retouches, mais j'en doute. À part ça je suis plutôt fière de moi. Comme j'ai dit tout à l'heure, je n'ai finalement pas utilisé ma peinture dorée pour faire les bijoux parce que ce n'était pas assez pétant, enfin ça sortait pas assez et du coup c'était pas très beau moi je trouve, donc j'ai utilisé du jaune. Je trouve que ça rend plutôt bien. Les cheveux de ce côté donc de Jasmine, j'ai fait exprès de les faire un petit peu messy, c'est un peu mon style, j'aime bien faire ça. Donc si je zoome un peu vous allez voir que ça ressemble à rien, hein. C'est normal, mais quand on dézoome, bah hopefully ça ressemble à quelque chose. Le focus il me fait des crasses. Mais bon voilà, c'était tout pour cette vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce petit temps de peinture et de créativité avec moi. Moi je suis plutôt fière de moi, même si c'est pas parfait. Le fait qu'il y ait une séparation entre les visages fait qu'ils sont quand même décalés. Donc c'est-à-dire tu peux pas les coller directement, il faudrait enlever la séparation complètement. Mais bon ça me va comme ça. Du coup voilà, n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire et je vous dis à une prochaine pour peut-être une vidéo de ce genre si j'ai la force de continuer. Et n'hésitez pas non plus à me donner des exemples, enfin des idées de couverture que je pourrais reproduire un peu comme ça, c'est-à-dire à ma sauce. Ça me ferait vraiment plaisir, hein. Que ce soit un livre que j'ai lu ou pas, parce que celui-là il est en cours, je suis littéralement au 3e chapitre mais je l'ai quand même fait, donc c'est pas un problème pour moi. Allez, je vous dis à une prochaine. Bisous tout le monde, prenez soin de vous.